Bonjour, Fabrice de WP Boutique. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment personnaliser votre boutique. Donc, vous le savez, chez WP Boutique, on a essayé de simplifier au maximum le e-commerce. Et donc, une fois que vous avez pris votre compte chez nous, mis le plugin sur votre WordPress, le plugin WP Boutique, et connecté via votre API les deux, eh bien, vous avez bien évidemment votre page boutique qui apparaît sur votre WordPress. Donc, comment on a fait pour simplifier ça? Eh bien, c'est simple, via personnaliser, un simple clic, et ça va vous amener directement dans les options de WP Boutique sur lesquelles vous allez pouvoir régler absolument tous les éléments que vous voyez ici. Alors pour rappel, le CSS et tout ce que vous voyez ici a été automatiquement généré par WP Boutique. C'est présent bien évidemment sur votre WordPress, mais surtout le CSS est made WP Boutique, donc ça veut dire que quel que soit le thème que vous utilisez, que ça soit du Divi, du Astra, du Theme Forest, peu importe, le CSS ne sera pas détruit, le CSS sera celui de WP Boutique, donc toutes les modifications que vous allez faire dans le personnalisé s'appliqueront, et ce, quel que soit votre thème. Il n'y aura pas d'incidence ou de bugs liés au thème que vous utilisez. Donc pour vous simplifier la vie, nous avons d'abord commencé à préparer ce qu'on appelle des thèmes préconstruits, sur lesquels en fait on a plusieurs ambiances prêtes à l'emploi. Donc on vous en a mis 4 pour l'instant, on en a 4, on en aura plus par la suite, mais on a fait simple au départ. Donc un simple clic ici, et je passe ma boutique à une ambiance, on va dire, un peu stricte. Donc tout est rectangulaire, carré, enfin vous voyez, c'est vraiment strict. L'avantage, c'est qu'on vous a mis également des jeux de couleurs prêts à l'emploi. Donc par exemple, ici, je suis sur de la violine, on va dire, si j'ai envie de passer à quelque chose de plus neutre, un simple clic sur le jeu de couleurs, et ça s'applique. Si vous avez envie de bleu, de orange vif, etc., un simple clic, et vous allez voir qu'automatiquement, tous les éléments prennent le jeu de couleurs. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les 4 premiers qu'on vous met ici, un simple clic, et vous avez davantage de jeux de couleurs. Ces jeux de couleurs sont générés par IA, et c'est des couleurs qui vont bien matcher ensemble, donc, tant d'un point de vue contraste que d'efficacité en termes de call to action. Donc on a ici une ambiance dite street, une ambiance sérieuse, donc qu'on présente sous cette forme-là, avec la barre latérale et les widgets WP Boutique, une ambiance high-tech. Donc là, on fait passer les sidebars, les widgets à gauche et les produits sont à droite. Et enfin, une ambiance dite amicale, sur lesquelles on met vraiment en avant les produits. Attention à cette ambiance, la qualité de vos photos, ici c'est des photos de toute petite taille, donc forcément elles sont un petit peu dénaturées, mais si vous avez de très belles photos, c'est une ambiance qui est vraiment très sympa. Au niveau donc, je reviens sur l'ambiance dite un peu stricte, peu importe l'ambiance que vous allez choisir, rien n'est figé dans le marbre, c'est-à-dire que je peux très bien choisir une ambiance stricte dès le départ, retourner ensuite ici, et pouvoir modifier chaque élément, peu importe l'ambiance que j'ai choisie. Par exemple, si cette ambiance me plaît, mais que j'aime pas la couleur uniquement du bouton, je clique sur le bouton et je vais aller pouvoir modifier la couleur du bouton et passer à du bleu, pourquoi pas. Donc là, vous faites exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, tout est modifiable. Donc pour vous montrer à quel point c'est le cas, on peut modifier la taille de la police générale, les couleurs de titre du produit, la couleur de titre du produit au survol, la taille de la police sur la fiche produit en tant que telle, la couleur des prix. On peut modifier la police des prix, les libellés, donc qu'on voit ici par exemple. Ici on voit que c'est pas très clair, le rouge sur le gris foncé, donc je peux aller changer l'étiquette. Hop, et on voit maintenant que je suis passé sur une étiquette blanche. Donc il aurait peut-être été plus simple de faire un petit peu plus gris. Voilà, et comme ça on voit qu'il y a bien une rupture de stock. Donc ça, c'est uniquement la partie texte. La partie bouton, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc pareil, mais je peux également changer la taille de la police et le rayon de bordure. Si je veux arrondir ces boutons, il me suffit d'augmenter le rayon de bordure, et vous voyez, je passe à des boutons qui sont avec des coins arrondis. Il en va de même au niveau de l'affichage. Donc là, pour le coup, c'est tout ce qui touche l'affichage de votre page WP Boutique. Vous pouvez parfaitement décider d'afficher sur la page boutique, ici, d'abord uniquement les produits, uniquement les catégories de produits, ou alors les deux, produits et catégories. Vous pouvez afficher le fil d'Ariane, donc quand vous serez en train de consulter un produit, vous aurez le fil d'Ariane disant que vous consultez le produit, par exemple, pack d'ail, de la catégorie d'ail, de la catégorie Made in France, etc. Vous avez la possibilité d'afficher ou non les produits en rupture, le nombre de colonnes, donc ici par exemple, je passe à 3 colonnes, voilà, mais je peux passer à 2 colonnes, ou alors
jusqu'à 6 colonnes. Donc c'est vous qui avez la main totale. Si vous voulez revenir aux paramètres par défaut, à chaque fois, vous avez ce petit bouton, ça vous ramène aux paramètres par défaut. Vous avez ici le nombre de colonnes pareil, mais cette fois sur des petits appareils, où la largeur d'espace disponible est plus faible, donc vous avez également la main. L'espace des éléments dans les pages, donc là ici on a 10 pixels, je peux revenir à 15, c'est le paramètre par défaut, je pourrais augmenter ce paramètre à 30 et quelques pixels. Bon là c'est un peu too much. Je peux également afficher les produits en rapport, combien de produits en rapport, et je peux également remplacer la galerie d'images de produits par un diaporama, on verra ça ultérieurement. Donc dans la partie affichage, ensuite la liste des produits, donc quelle est la couleur de fond des produits, donc là ici on est sur du blanc, vous voyez, mais je pourrais encore changer cette couleur, le mode d'affichage vertical ou horizontal, donc tout ça c'est des options, vous voyez, sur lesquelles vous avez la main, donc là j'ai passé l'affichage en mode horizontal, donc j'ai l'image et le texte qui viennent de manière horizontale, donc ce qui donne un effet vraiment assez sympa, ça va dépendre des produits que vous avez, mais on vous laisse la main encore une fois. La bordure, donc j'ai une bordure ici grise, ici j'ai la possibilité d'arrondir ou de ne pas mettre d'arrondi sur ma fiche produit. L'épaisseur de la bordure, je suis sur du 2 pixels, je pourrais passer à du 1 pixel. Et si j'ai pas envie de bordure, j'amène ça à 0 et j'ai plus de bordure. Voilà. Donc on a vraiment pensé au maximum à ce que vous ayez la main sur absolument tout. Vous n'êtes pas obligé, c'est pour ça qu'on a créé des thèmes prêts à l'emploi. Mais si vous avez envie d'une customisation à outrance, vous avez la possibilité. Regardez au niveau des images, je suis en mode carré, je pourrais passer en 16/9. Vous voyez, ce qui vous donne encore un effet totalement différent. On voit quand même que même si en mode carré, c'est pas moche, suivant la qualité des images que vous avez, parfois le 16/9 passe mieux. Ce qui est le cas ici. Vous avez bien évidemment la possibilité de contenir le contenu ou juste de couvrir la zone, d'ajouter des marges autour des images, autour du contenu, de changer les tailles de police, d'ajouter la description à fiche produit ou pas. Donc ici sur mes produits, j'enlève la description, je veux mettre en avant que l'image, le titre et les prix, et bien sûr le call to action, mais je pourrais aussi ajouter la description pour un point, je sais pas, pour aider les gens ou d'un point de vue SEO, ça peut être meilleur également. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur la taille de la police de la description, donc la rendre plus grosse et d'augmenter le résumé. Donc en gros, plus j'ouvre et plus j'ai de contenu textuel. Attention, si vous n'avez pas de contenu textuel, alors forcément, il n'y a rien qui apparaîtra. Ensuite, au niveau de la barre latérale, j'ai la possibilité de faire apparaître ma barre latérale, donc sur la page produit, sur la page d'archives ou sur la page panier. Donc en gros, je peux faire apparaître les barres latérales WP-Boutique où je veux, quand je veux, à gauche ou à droite. Donc je vous montrerai ça dans les widgets tout à l'heure. Vous avez également l'icône de panier. Donc vous avez ici une icône de panier qu'on fait apparaître dans le menu de notre choix. On peut choisir une icône donc visuelle ou le terme panier et on peut changer l'icône. Donc là, vous avez un caddie et je vais passer à un panier. Voilà la différence. Ensuite, vous avez la taille de l'icône que vous pouvez augmenter. Donc là, par défaut, 20, 24, c'est vous qui décidez. Ensuite, au niveau de la recherche de produits, on vous a rajouté ici une petite icône de recherche qui va rechercher bien évidemment que les produits de votre boutique et avec un ajout au panier lorsque le résultat est survolé. Enfin, des liens qui vont vous permettre d'aller modifier vos widgets, donc ça j'allais y venir, les réglages de vos pages directement, donc ça va vous ramener dans les réglages du plugin, la possibilité de retourner sur votre app en passant par là pour la modification de produits et d'accéder directement à votre compte WP Boutique, bon voilà, c'est juste pour info. Donc voilà comment ça fonctionne de base. Pour ce qui est des widgets, vous allez tout simplement aller dans Widget et dans la barre latérale, ici, vous allez pouvoir choisir quel widget vous voulez utiliser. Donc on en a plusieurs. On a les nouveaux produits, les produits mis en avant, les meilleures ventes. Et pour les retrouver, tout ce que vous avez à faire, c'est taper WPB et apparaît ici tous les widgets qu'on a créés spécialement pour WP Boutique. Donc liste des meilleures ventes, les produits mis en avant, les nouveaux produits, le filtre des produits et toutes les catégories de produits. Et bien évidemment, on a rajouté également un bouton d'ajout au panier. Donc voilà comment tout simplement vous pouvez customiser votre boutique WP Boutique à l'aide de tout ce qui est personnalisé. Donc vous avez énormément d'options, tout est modifiable, de la taille de vos images en passant par les boutons, bien évidemment
ce que je viens d'appliquer là en termes d'ambiance stricte, je peux également l'appliquer à la page panier. Donc ici, il faudrait que je rajoute quelque chose dans le panier, ça serait quand même mieux. Du coup, je vais ajouter un élément dans le panier. Voilà, je vous montre dans le panier donc ce que ça donne. Toutes les modifications de couleur vont s'appliquer. Par exemple, je vais changer le thème de couleur et vous voyez qu'automatiquement, tous les boutons ont été modifiés. Il en va de même quand vous consultez la fiche produit, sur lesquels on vous mettra également des modèles prêts à l'emploi. Vous voyez qu'automatiquement ça switch. Donc là, je suis en ambiance stricte, je pourrais passer en ambiance sérieuse, high-tech, et ça modifiera également toute la partie fiche produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les possibilités qui sont extrêmement nombreuses de WBoutique pour la configuration et la customisation de votre boutique. Je vous dis à très bientôt.